vrai, c'est quand même incroyable. J'ai entendu des gens qui travaillent dans des entreprises à qui on ne laissait pas utiliser des machines parce que les Français sont sales. Alors on ne prête pas les machines aux Français parce qu'ils sont sales. Cette jeune journaliste française, établie depuis 8 ans en Suisse romande, a déclenché une véritable tempête avec son livre « Bienvenue au paradis ». La chronique d'une haine devenue selon elle ordinaire, celle de certains romans envers les Français qui travaillent en Suisse. Le racisme anti-français en Suisse, c'est cette attitude qui consiste à coller aux Français tout un tas de clichés tout à fait négatifs. Des Français qui sont accusés de mal s'intégrer, d'être toujours en retard, d'être attirés par l'argent, de pratiquer la cooptation en entreprise de manière très forte, donc de recruter que des amis à eux côté français. Tous ces qualificatifs qui posent un vrai problème parce que ça donne lieu à une véritable discrimination à l'égard des Français et des frontaliers ici en Suisse, où j'ai rencontré plusieurs recruteurs, chasseurs de tête, chefs d'entreprise qui ont décidé tout simplement de ne plus engager de Français. Des Français discriminés, victimes de la xénophobie des romans, un constat pour le moins radical et provocateur. Un dialogue cordial entre gens civilisés. Mais sur les réseaux sociaux, le ton est tout différent. Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures. Ça vient bosser chez nous pour 3 fois le salaire français. Si pas content, bah retournez dans votre gauloisie. Français, profiteurs arrogants à ignorer. On peut voter une initiative pour la dégager de chez nous, s'il vous plaît, monsieur Blocher? Il y a vraiment, je pense, oui, il y a un sentiment xénophobe à l'égard des Français qui s'expriment. Il y a un faisceau de causes, avec certainement les accords de Schengen, la libre circulation des personnes, des catégories de population qui prennent une certaine importance économique dans notre société, qui sont ressenties comme une concurrence. Et puis, si on veut être encore plus spécifique sur la France, c'est une espèce de complexe d'infériorité qui se transforme en complexe de supériorité. La France va mal et se regarde le nombril en se disant qu'elle va mal, etc. Au débat complexe, on préfère désormais les phrases chocs et les slogans, bien plus efficaces à l'heure des réseaux sociaux et de l'hypermédiatisation. En cette fin août, le MCG bat le pavé dans un quartier populaire de Genève avec de toutes nouvelles affiches. Les slogans varient, mais la cible, elle, reste toujours la même, le frontalier, forcément profiteur. De nombreux Genevois ont un sentiment de colonisation. C'est vrai qu'ils ont l'impression que les Français arrivent comme ils arrivaient dans les colonies d'Afrique ou de pays du tiers-monde et qui viennent de manière conquérante. C'est le sentiment qu'ont un certain nombre de nos membres. Genève colonisée, des mots guerriers qui ne sont pas choisis au hasard. Et ils font mouche dans un canton qui comptabilise l'un des plus hauts taux de chômage de Suisse. Pour Samy Canaan, ancien maire de Genève, la francophobie trouve ici naturellement un terreau fertile. Genève a connu une expansion exceptionnelle, 25% de population en plus dans la région, mais ça crée une énorme pression sur le marché du travail, le marché du logement. Et du coup, ceux qui se sentent lésés ou perdants dans cette expansion, évidemment, cherchent un bouc émissaire. On est dans une période où, malheureusement, on cherche plus qu'avant des boucs émissaires. Et certaines forces politiques arrivent à canaliser ça vers les frontaliers. Choquant aussi, le Gus Meroli bashing auquel se sont livrés les internautes sur le web. Grognasse, qu'elle aille faire son boulot à Paris. On engage une Shadok. Bravo nos politiciens. Triste voisin et pays qu'est la frouzomanie. Que ceux qui ont privilégié cette Française aillent prendre leurs ordres chez les Gaulois. D'un côté, des Français qui en arrivent à cacher leur nationalité, de l'autre, une parole xénophobe décomplexée et des partis qui n'hésitent pas à jouer la carte de l'antagonisme. Drôle d'ambiance. Et si Marie-Maurice avait raison, y aurait-il un vrai problème de francophobie en Suisse romande? Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux.
Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures.